Discours de Jean Jaurès, le 25 juillet 1914, à Vèze. Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais nous avons été, que jamais depuis 40 ans l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante, plus tragique que celle où nous sommes à l'heure, où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Ah, citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a eu une demi-heure entre l'Autriche et la Serbie signifie nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter. Citoyens, la note que l'Autriche a adressée à la Serbie est pleine de menaces et si l'Autriche envahit le territoire slave, si les Germains, si la race germanique d'Autriche fait violence à ces Serbes qui sont une partie du monde slave et pour lesquels les Slaves de Russie éprouvent une sympathie profonde, il y a à craindre et à prévoir que la Russie entrera dans le conflit. Et si la Russie intervient pour défendre la Serbie, l'Autriche ayant devant elle deux adversaires, la Serbie et la Russie, invoquera le traité d'alliance qui l'unit à l'Allemagne et l'Allemagne fait savoir qu'elle se solidarisera avec l'Autriche. Et si le conflit ne restait pas entre l'Autriche et la Serbie, si la Russie s'en mêlait, l'Autriche verrait l'Allemagne prendre place sur les champs de bataille à ses côtés. Mais alors, ce n'est plus seulement le traité d'alliance entre l'Autriche et l'Allemagne qui entre en jeu. C'est le traité secret, mais dont on connaît les clauses essentielles, qui lie la Russie et la France, et la Russie dira à la France « J'ai contre moi deux adversaires, l'Allemagne et l'Autriche. J'ai le droit d'invoquer le traité qui nous lie. Il faut que la France vienne prendre place à mes côtés. À l'heure actuelle, nous sommes peut-être à la veille du jour où l'Autriche va se jeter sur les Serbes, et alors l'Autriche et l'Allemagne se jetant sur les Serbes et les Russes, c'est l'Europe en feu, c'est le monde en feu. Dans une heure aussi grave, aussi pleine de périls que nous tous, pour toutes les patries, je ne veux pas m'attarder à chercher longuement les responsabilités. Nous avons les nôtres, Moutet l'a dit, et j'atteste devant l'histoire que nous les avions prévus, que nous avions annoncés, lorsque nous avons dit que pénétrer par la force, par les armes au Maroc, c'était ouvrir l'ère des ambitions, des convoitises et des conflits. On nous a dénoncés comme des mauvais Français. C'est nous qui avions le souci de la France. Voilà, hélas, notre part de responsabilité. Et elle se précise, si vous voulez bien changer, que c'est la question de la Bosnie-Herzégovine qui est l'occasion de qui est la lutte entre l'Autriche et la Serbie, et que nous, Français, quand l'Autriche annexait la Bosnie-Herzégovine, nous n'avions pas le droit ni le moyen de lui opposer la moindre remontrance, parce que nous étions engagés au Maroc et que nous avons besoin de nous faire pardonner notre péché en pardonnant les péchés des autres. Et alors, notre ministre des Affaires étrangères disait à l'Autriche « Nous vous passons la Bosnie-Herzégovine à condition que vous nous passiez le Maroc. Et nous promenons nos offres de pénitence, de puissance en puissance, de nation en nation, et nous disions à l'Italie, tu peux aller en Tripolitaine, puisque je suis au Maroc, tu peux voler à l'autre bout de la rue, puisque moi j'ai volé à l'extrémité. Chaque peuple paraît à travers les rues de l'Europe, avec sa petite torche à la main, et maintenant voilà l'incendie. Eh bien, citoyens, nous avons notre part de responsabilité, mais elle ne cache pas la responsabilité des autres, et nous avons le droit et le devoir de dénoncer d'une part la sournoiserie et la brutalité de la diplomatie allemande, et d'autre part la duplicité de la diplomatie russe. Les Russes qui vont peut-être prendre parti pour les Serbes contre l'Autriche, et qui vont dire
Mon cœur de grand peuple save ne supporte pas qu'on fasse violence au petit peuple save de Serbie. Mais oui, qui est-ce qui a frappé la Serbie au cœur quand la Russie est intervenue dans les Balkans en 1877 et quand elle a créé une Bulgarie soi-disant indépendante avec la pensée de mettre la main sur elle? Elle a dit à l'Autriche: laisse-moi faire, je te confierai l'administration de la Bosnie-Herzégovine. L'administration, vous comprenez ce que cela veut dire entre diplomates, et du jour où l'Autriche-Hongrie a reçu l'ordre d'administrer la Bosnie-Herzégovine, elle n'a eu qu'une pensée, c'est de l'administrer au mieux de ses intérêts. Dans l'entrevue que le ministre des Affaires étrangères russe a eue avec le ministre des Affaires étrangères de l'Autriche, la Russie a dit à l'Autriche: je t'autoriserai à annexer la Bosnie-Herzégovine à condition que tu me permettes d'établir une débouchée sur la mer Noire, à proximité de Constantinople. Monsieur Arental a fait un signe que la Russie a interprété comme un oui et elle a autorisé l'Autriche à prendre la Bosnie-Herzégovine. Puis quand la Bosnie-Herzégovine est entrée dans les poches de l'Autriche, elle a dit à l'Autriche: c'est mon tour pour la mer Noire. Quoique, qu'est-ce que vous avez dit? Rien du tout. Et depuis, c'est la brouille avec la Russie et l'Autriche entre M. Iswolski, ministre des Affaires étrangères de la Russie, et M. Arental, ministre des Affaires étrangères de l'Autriche. Mais la Russie avait été la complice de l'Autriche pour livrer les Slaves de Bosnie-Herzégovine à l'Autriche-Hongrie et pour blesser au cœur les Slaves de Serbie. C'est ce qui l'engage dans les voies où elle est maintenant. Si depuis 30 ans, si depuis que l'Autriche a l'administration de la Bosnie-Herzégovine, elle avait fait du bien à ses peuples, il n'y aurait pas aujourd'hui de difficultés en Europe. Mais la cléricale Autriche tyrannissait la Bosnie-Herzégovine. Elle a voulu la convertir par force au catholicisme. En la persécutant dans ses croyances, elle a soulevé le mécontentement de ses peuples. La politique coloniale de la France, la politique sournoise de la Russie et la volonté brutale de l'Autriche ont contribué à créer l'état des choses horribles où nous sommes. L'Europe se débat comme dans un cauchemar. Eh bien, citoyens dans l'obscurité qui nous environne, dans l'incertitude profonde où nous sommes de ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune parole téméraire. J'espère encore malgré tout qu'en raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes menacés à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront et que nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui pour les hommes une guerre européenne. Vous avez vu la guerre des Balkans, une armée presque entière a succombé soit sur le champ de bataille, soit dans les lits d'hôpitaux. Une armée est partie à un chiffre de 300 000 hommes, laissant à terre des champs de bataille, dans les fossés de chemins ou dans les lits d'hôpitaux infectés par le typhus. 100 000 hommes sous 300 000. Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus comme dans les Balkans une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5 et 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie. Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore le crime ne sera pas consommé. Citoyens, si la tempête éclatait tous, nous, socialistes, nous aurons aussi le souci de nous sauver le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis. Et en attendant, s'il nous reste quelque chose, s'il nous reste quelques heures, nous redoublerons d'efforts pour prévenir la catastrophe. Déjà dans le Var-Hörmert, nos camarades socialistes d'Allemagne s'élèvent avec indignation contre la note de l'Autriche et je crois que notre bureau socialiste international est convoqué. Quoi qu'il en soit, citoyens, je dis ces choses avec une sorte de désespoir. Il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces, qui comptent un grand nombre de frères, français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. J'aurais honte de moi-même, citoyens,
S'il y avait parmi vous un seul qui puisse croire que je cherche à tourner au profit d'une victoire électorale, si précieuse qu'elle puisse être le drame des événements. Mais j'ai le droit de vous dire que c'est notre devoir à nous, à vous tous, de ne pas négliger une seule occasion de montrer que vous êtes avec ce Parti socialiste international qui représente à cette heure, sous l'orage, la seule promesse d'une possibilité de paix ou d'un rétablissement de la paix. Jean Jaurès, discours prononcé à Lyon-Vèze le 25 juillet 1914. Vive la France, vive la République française.